Alors, dans cet épisode, je vais te parler de la liberté par rapport à notre corps et, et du fait du coup d'être plus à l'aise et en paix avec soi-même, quoi. Donc, je te parle de tout ça de suite. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Homer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. On peut très bien imaginer que notre corps soit un temple, tu vois, et que c'est important de le respecter pour vivre une vie assez équilibrée puis épanouie, quoi. Euh, Ça t'est déjà arrivé de te voir dans la glace là et de te dire, moi perso je suis en surpoids, hein, et de te dire: «Ouais non, bah, alors là non, alors ce ventre là ça va pas du tout, pas du tout, je j'ai du mal à accepter ce corps». Ou alors, que tu cours après tes vaches et puis que tu aimerais bien, que, tes jambes courent plus vite que ça quoi, mais elles peuvent pas plus faire, que leur capacité et du coup, tu rouspètes après ton corps, tu aimerais qu'il court plus vite. Donc, c'est tout des pistes qui peuvent nous amener à être, en alerte, en meilleure relation avec son corps. Hem, Moi, je pense que une des choses à faire, c'est, d'accepter notre corps comme il est, que ce soit notre corps ou nos capacités physiques, mais là, on va plus parler des formes du corps et de ce qu'il nous permet de faire et en étant plus en paix avec, avec notre corps, on va se sentir, plus libre quelque part parce que ça va nous enlever un cadre, quoi. Et quand on trouve que notre corps est trop ceci, pas assez cela, tout ça, ça veut dire qu'on se compare à quelque chose, enfin quelque chose, à quelqu'un, ou nous avant, heu, ou à quelqu'un d'autre qui a d'autres capacités physiques, qui a pas le même corps que nous et du coup, quand on se compare, ça nous crée une certaine pression et avec cette pression, vient des fois de la culpabilité. Donc c'est vrai que la comparaison, que ce soit avec d'autres personnes ou avec, soi dans le passé, c'est pas toujours très, très bon. Je vais te donner 3 petits conseils que tu peux faire. Déjà, écouter ton corps en premier. Tu vois, de temps en temps, tu peux faire des micro-pauses, ressentir si tout va bien, si tu as une tension quelque part, ou même en fin de journée, si tu as une tension, te dire: «Bah, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait et tout?» Donc, d'être à l'écoute de ce que dit ton corps, d'accord? Si des fois on est fatigué, des fois il faut finir la journée, mais, si tu es tout le temps fatigué le soir et que ton corps te dit que, c'est trop, peut-être qu'il faut faire des ajustements ou quoi. Voilà, tu vois, il y a peut-être des choses à voir comme ça. En deuxième point, c'est que, tu peux prendre soin de toi. Heu, alors soin de toi, ça peut être par rapport à ton toujours par rapport au corps, bah, ça peut être par les habitudes saines, on va dire un peu bateau, mais ça peut être par ton alimentation, ça peut être, bon l'exercice régulier, ça t'en fait t'en fais sûrement plus que ce qu'il faut, mais en bougeant, même si tu bouges toute la journée, hem, de faire quelques étirements en fin de journée, mais 5 minutes, tu vois? De se mettre une routine, ça permet de compenser des fois des muscles qui ont trop, trop travaillé et qui peuvent se raccourcir. Donc faire quelques étirements, ça peut être bien et puis, en prenant soin de toi, ça peut être aussi faire attention d'avoir un bon sommeil. Donc tu vois, de te mettre des bornes un peu, tu vois? Et te dire: «Bah, là oui, là, faut que je fasse attention à mon sommeil. Allez, on a veillé 2-3 soirs, l'été arrive et des soirs on on veille plus tard, mais si ton corps te dit le lendemain: «Hop, je suis trop fatigué, j'ai sommeil», bon, allez, demain on se couche un peu plus tôt ou on fait une sieste si c'est possible ou quoi. Et le troisième point, c'est, ce que je te disais donc, si tu peux arriver à accepter, aimer ton corps, tel qu'il est. Même si, je parle pour mon cas, donc tu vois, j'ai un ventre que je juge gros, il est gros,
mais ça fait rien, je l'aime comme il est, quoi. Ça veut pas dire que je veux pas qu'il y ait des choses qui changent, mais voilà, c'est mon corps, je l'aime et je fais avec, quoi, tu vois? Voilà ce que je voulais te partager et du coup, cette semaine, tu pourras, si tu veux, faire des micro-pauses pour observer, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, lesquelles parties sont détendues ou pas, mais ça se fait en 30 secondes, quoi et observe le soir, dis-toi: «Est-ce que j'ai vu des changements dans mon bien-être? Est-ce que, j'ai une perception de mon corps qui est un peu plus fine?» tu vois? Et du coup, tu vas observer ça, quoi. Parce que, selon moi, au plus tu considères ton corps comme un temple sacré, au plus tu vas avoir de la liberté par rapport à lui parce que tu auras pris soin de lui, tu auras fait tes rituels de bien-être, on va dire, ça peut être les étirements, ça peut être, boire de l'eau plus souvent, ça peut être plein de petites choses comme ça qui sont importantes pour toi et du coup, tu auras pris soin de toi, heu, parce que personne ne le fera à ta place, tout simplement. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée. Donc bonne, exploration avec ton corps et retrouve, ta liberté pour ton corps. Et la semaine prochaine, on sera donc, le jeudi 11 juillet et on parlera des choix de vie. Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi.